Grosso, Fabio Grosso, ancien Lyonnais, latéral, l'homme qui a fait gagner l'Italie à la Coupe du Monde, rappelez-vous quand même en 2006, hein, le fameux soir du coup de boule de Zidane. Certains n'ont pas oublié ce moment. Toi par exemple. Donc Fabio Grosso va devenir vraisemblablement, on attend l'officialisation, le nouvel entraîneur de l'OL. Je me souviens avoir dit il n'y a pas si longtemps, ça sera Glasner. Ça n'a pas été Glasner parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent non. Ah bon? Peut-être, je sais pas. Peut-être que j'ai passer de Francfort à Lyon, c'est une promotion. Comme il faisait rien, j'ai peut-être surestimé à ce moment-là l'attractivité de l'OL. Je me suis dit très vite, l'Allemagne n'ayant plus de coach, peut-être que Glasner avait dit non parce que l'Allemagne l'avait contacté. Or, pas vraiment. Donc, il a dit non, comme Graham Potter a dit non. Il faut savoir que énormément d'agents, quand c'est comme ça, envoient les CV, enfin envoient les coups de fil, appellent les décideurs lyonnais pour proposer des coachs. Beaucoup de coachs ont été proposés, hein, des noms farfelus, mais également des noms d'anciens joueurs ou d'entraîneurs. Je sais pas, on va citer Debourg. Debourg a été... Non, il n'a pas été proposé, Galtier. C'est Ponceau qui y a pensé. Et oui, toi, tu parles des agents qui appellent pour proposer des coachs. Voilà, c'est pas la même chose. Là, c'est des gens qui ont, par exemple, appelé pour proposer Debourg, pour proposer Cannavaro. Voilà, après, les décideurs, on leur fiche, ça on prend, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Et les noms qu'on a évoqués récemment, oui, Habib Beye a été contacté, oui, Gattuso a été contacté. Enfin, contacté, ça veut dire qu'il y a des discussions. Après, il y a un choix qui se fait. Là, sur Fabio Grosso, la différence est là où, sur Glasner, je me suis trompé parce qu'il a dit non, je ne pense pas qu'il dirait non. Là, Fabio Grosso, lui, il veut venir. Lui, il a dit oui, il veut venir. Il coche toutes les cases de ce que le club a envie d'avoir à la tête de l'équipe Fagnon. Donc, il y a effectivement aujourd'hui de très grandes chances que ce soit Fabio Grosso. Voilà. Alors, il n'a pas une expérience de dingue. Hein, oui, mais Grosso, moi, je trouve petit club italien qu'il a quitté. Oui, mais tu vois, par exemple, par rapport à Gattuso, dont tu as parlé hier et avant-hier, mais à la différence de Gattuso, lui me semble avoir les idées plus claires sur le jeu qu'il veut faire pratiquer à une équipe. La question qui a été posée à Johan, c'est par Nico Jamin. Plutôt Grosso, ou par Walid d'ailleurs, je crois, par Walid. Plutôt Grosso, plutôt Gattuso. Et il a dit ni l'un ni l'autre. Ah bon? Voilà. Ah oui, voilà la réponse de Johan. Voilà. Même s'il a été dans le propos préliminaire à tout cela, effectivement, quand même, un peu plus positif sur le profil Grosso que sur le profil Gattuso. Je dirais la même chose. Mais pour arriver quand même à cette conclusion-là. S'ils avaient pu avoir mieux, je pense qu'ils auraient eu mieux. Ah oui, rappelons quand même que c'est quand même un choix mais ça montre de comète, quoi. C'est quand même la preuve que c'est plus un club attractif du tout. C'est-à-dire que quand tu arrives à choper des entraîneurs sans club étrangers qui ont un faible lien avec le club, etc. Bon, c'est vrai que c'est plus excitant. Moi, ça m'excite plus quand j'ai entendu ça cet après-midi. J'étais plus excité que Gattuso, parce que Gattuso, ça me semblait être l'échec garanti. Grosso, why not? Il est monté avec Frosinone. C'est un entraîneur moi j'ai déjà lu des interviews, j'ai déjà entendu mais je le trouve intéressant. Moi, je pense que le problème de Lyon, il fallait changer d'entraîneur, ça c'est sûr. On en avait parlé suffisamment ici, mais je pense que c'est pas le problème central du club, et la façon dont la semaine a été vécue avec ces atermoiements permanents, avec un Textor qui navigue à vue, montre bien que le problème du club, il est le poisson pourri par la tête. Et la tête est très, très malade. Et puis, on s'est rendu compte aussi que l'attractivité était en baisse, que ça ne se bousculait pas, que les premiers qui ont été contactés ont dit non. Après, Daniel m'a expliqué souvent dans cette émission que Lyon avait l'effectif qu'il fallait, qu'il suffisait de changer Laurent Blanc pour que ça remonte tranquillement. Donc, je vais regarder avec beaucoup, beaucoup d'intérêt Grosso et cet effectif-là, dans ce club-là, à ce moment-là. Voilà. J'ai surtout dit que cet effectif n'était pas aussi mauvais qu'on pouvait le penser, et qu'en aucun cas, il ne pouvait être là où il est au classement, et que je le vois beaucoup plus haut. Non, mais qu'il soit pas, au moins, bien sûr, dans les 6 premiers du classement. Top 6. Voilà. Et je pense qu'avec un entraîneur différent, je pense que ce sera mieux. On verra.